Tocqueville Finance vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Super bien. Jolie cravate. De circonstances. On voit qu'on a changé de couleur. N'est-ce pas? Alors, ces élections, on en parle. Alors, une élection en cache une autre, Bogdan. L'inquiétude vient toujours et encore de la Grèce, un pays désormais ingouvernable et ruiné où la coalition au pouvoir n'a pu obtenir plus du tiers des électeurs. Et Boursorama nous révèle que la Grèce vient d'émettre des bons à 6 mois au taux de 4,69%. Alors, autant dire que les obligations qui avaient été mises dans le cadre du plan d'échange, je vous rappelle, des obligations à 30 ans et à 3%, eh bien ces titres ne valent plus grand-chose sur le marché. Bon, Jean-Pierre, soyez précis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bogdan, ça veut dire que les Grecs ont rallumé la mèche de la crise européenne, mais que les barils de poudre sont chez nous. Et notre sémillant président... Sémillant, comme vous y allez. Aïe. Sémillant, c'est joli, non? Oui, c'est très joli. Eh bien, notre sémillant président, donc, veut faire rimer croissance avec dépenses et fédérer l'Europe du Sud sur le sujet. Alors, aucun doute qu'après les félicitations polies, la guerre avec l'Allemagne risque d'être rouverte. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, notre président, maintenant? Jean-Pierre, je vous pose la question. Alors, les Échos nous révèlent sa feuille de route, des mesures symboliques dans un premier temps, jusqu'à l'été et aux élections législatives. Et puis, dès le mois de juillet, la réforme fiscale au Parlement après les élections. Mais la réalité est soumise à 3 enjeux majeurs. D'abord, un accord franco-allemand indispensable, puis bien sûr les résultats des législatives et enfin la sanction des marchés. Alors Bogdan, la Grèce, la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal et les autres, l'été sera chaud. Il sera sans doute chaud, mais quelles vont être les premières mesures, en tout cas les plus symboliques, prises par notre nouveau président? Alors, si on reste côté patrimoine, une des premières mesures symboliques annoncées, c'est le doublement du plafond du livret A. Ça le temps pour l'assurance vie. Ah bah ça, Jean-Pierre, ça, on sait que vous n'aimez pas trop l'assurance vie, en tout cas les fonds en euros. Vous jouez les Cassandres là, Jean-Pierre? Non, j'adore l'assurance vie. Moi aussi, un petit peu quand même, allez-y. J'adore l'assurance vie, mais réaliste ne veut pas dire Cassandre. Oui, l'assurance vie risque de se retrouver dans la tourmente, mais les assureurs nous jouent toujours le « tout va très bien, Madame la Marquise ». Sur BFM, la semaine dernière, le président de la Massif, n'oublions pas, après ceux d'AXA et de la CNP, nous annonçait à mots couverts la fin des fonds en euros. Extrait. La question qui se pose, c'est de savoir si l'offre euro, qui est notre principal produit, est toujours d'actualité parce qu'elle a suscité des inquiétudes. Oui. Et je pense qu'on doit aller vers une évolution des produits. Alors tout ça se mûrit, mais il faut se poser absolument la question de voir quelle sera la nouvelle offre, puisque peut-être on est à l'essoufflement sur l'offre euro. Vous avez entendu, Bogdan? Alors quand on sait que l'assurance vie, c'est le monde du silence, eh bien des mots même pudiques peuvent sonner le glas de l'assurance vie. D'autres effets, Jean-Pierre? Oui, la GFI nous annonce que Bercy, depuis plusieurs mois déjà, ne délivre plus d'agréments sur les dispositifs de défiscalisation dans les DOM-TOM. Vous savez, le fameux dispositif Girardin, qui pourtant était programmé jusqu'en 2017. Eh bien voilà, l'administration fiscale avait choisi son camp. Ah, déjà. Bon, et pour l'ISF, alors, qu'est-ce qui va se passer, Jean-Pierre? Alors, Gestion de Fortune fait sa une sur ISF, le casse-tête, pardon. Et effectivement, le nouvel ISF 2012 pose pas mal de problèmes. On apprend que les équipes du président voudraient repousser, comme l'an dernier, les déclarations d'ISF au mois de septembre pour appliquer l'ancien taux sans le bouclier fiscal. Alors, difficile à mettre en œuvre en réalité, puisque l'ISF est splitté cette année en 2 parties. On verra bien. Mais en tout cas, les experts dans Gestion de Fortune vous conseillent de déposer dès aujourd'hui vos boucliers fiscaux, si vous êtes concernés, pour les acter. Et puis, vous les autoliquiderez plus tard. Et on parle aussi de délocalisation, en tout cas peut-être. Alors, dites-nous. On va en parler, je pense, quelques temps encore. Mais le Nouvel Obs, sur son site internet, nous parle surtout du retour de Johnny, qui serait persona non grata chez nos amis helvètes suite à son méga contrôle fiscal. Alors, de manière plus sérieuse, Gestion de Fortune, encore eux, nous explique que la Suisse voudrait laver plus blanc que blanc. Ouais, c'est une blague, ça. Non, c'est pas une blague, vraiment. C'est une blague. Vraiment, on apprend que les autorités de la Confédération déposeraient en septembre une directive qui imposerait aux clients des banques une déclaration
certifiant que les fonds investis en Suisse sont connus de l'administration fiscale du pays d'origine. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, retour à la case départ avec la case contrôle, certainement sans carte chance ni caisse de communauté. Les temps changent, Bogdan. Jean-Pierre, vous avez mis une jolie cravate, mais vous n'êtes pas très gai quand même. Vous étiez plus drôle la semaine dernière. Hein? Eh bien, je suis dans l'air du temps et comme disait Edgar Faure, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Mais puisque vous voulez de l'humour, pour finir avec une note d'humour, l'Express nous offre une page complète de petites phrases du président, de notre nouveau président, qui n'en manque pas, je veux dire d'humour. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-nous un exemple. Un exemple. En 1988, souvenez-vous, deuxième élection de François Mitterrand. Et je cite François Hollande. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 1981, c'était le temps des cerises. Et bien maintenant, c'est le temps des noyaux. Eh bien, et ça le fait rire, Jean-Pierre. Oui, et ça le fait rire. Eh bien, j'espère que notre président ne manquera pas de mémoire non plus sur les noyaux. Merci, Jean-Pierre. Au revoir, Bogdan. Et pour en savoir plus, cliquez sur www.clubpatrimoine.com. Voilà, bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Ce programme vous a été présenté par Tocqueville Finance.